Petite histoire sur Siata d'Ishmaïa, l'aide divine. Je l'ai écouté une fois de Rav Biderman qui a rapporté, il y avait un entrepreneur, quelqu'un qui avait un très gros business à Lakewood en Amérique, dans le New Jersey. Il a employé énormément de personnes, beaucoup de personnes, et il avait des investissements immobiliers qui étaient très importants. Un matin, il reçoit un appel de sa secrétaire qui lui dit on a un virement à mettre en place, vous m'avez demandé de faire un virement hier que j'ai reçu par mail, voilà, je vais le faire passer aujourd'hui. Il lui dit un virement? Je t'ai demandé de faire passer un virement? Il lui dit oui, vous m'avez demandé d'envoyer 350 000 $ pour le compromis qu'on a signé. Il dit moi je t'ai demandé d'envoyer 350 000 $? Il dit oui, bien entendu. Il lui dit bah j'arrive. Il va dans son bureau de la secrétaire et il voit effectivement de son mail une demande de transfert qui a été demandée sur tel et tel compte de tel et tel notaire. Il lui dit mais je t'ai jamais demandé une chose pareille, j'ai jamais écrit une chose pareille, on n'a jamais signé quelque chose de similaire. Il se rend compte, il fait venir des personnes et il apprend, il remarque comme quoi il s'est fait hacker son mail. La personne en question s'est fait passer pour le président de la boîte, on connaît ces fameuses histoires malheureusement, et a demandé qu'on fasse un virement sur une société, en vérité sur quelque chose qui n'existait même pas. Bien entendu, ils n'ont pas fait le virement, il s'est rendu compte de l'escroquerie, et il demande à ce secrétaire, il lui dit mais attends, je comprends pas, 350 000 $, ça représente pas grand chose par rapport aux investissements et aux compromis qu'on a en règle générale. Normalement, lorsque je te demande de faire un mail, jamais tu m'appelles. Tout le temps, lorsque je t'ai demandé de faire un mail, lorsque je t'ai demandé de faire un virement, tu es responsable, tu as su parfaitement. Et la façon comment le mail était écrit, il a reproduit exactement les mails précédents. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Pourquoi pour cette demande, pour cette transaction, tu m'as appelé? Généralement, toutes les transactions que je t'ai demandées, tu les as tout le temps faites sans me poser aucune question. Tous les virements, tu les as tout le temps accomplis sans me poser aucune question. Comment ça se fait que là, maintenant, tu m'as posé cette question? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Elle lui a répondu et elle lui a dit, vous savez, vous avez mis une règle d'or dans la boîte, dans notre compagnie. Il y a beaucoup de femmes. Vous avez mis une règle d'or que jamais on appelle une femme par son prénom. Qu'un employé, qu'une personne, lorsqu'il travaille ici, il doit tout le temps appeler la dame en question par son nom de famille, Madame Untel, ou Mademoiselle Untel, avec son nom de famille, mais jamais par le prénom. Là, ce qui m'a surpris, c'est que le mail en question, la personne qui me l'a envoyé, il m'a appelé par mon prénom. Et ça, c'était trop de familiarité. Et cette familiarité, vous nous l'avez imposée, qu'on ne doit pas avoir. Dans la vie, et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant comme quoi c'est pas quelque chose qui existe. Les barrières que nos chachamim nous ont mis, combien elles peuvent nous sauver. Des fois, lorsqu'on nous dit Altarbe Sichaim Maïcha, ne parle pas beaucoup avec une femme, sache mettre des barrières. C'est pas Chas Veshalom pour nous embêter. C'est tout simplement ces mêmes barrières-là. C'est ce qui peut nous sauver. Nous sauver dans notre cadre spirituel, nous sauver même dans notre domaine matériel et financier. Et c'est ce qu'on apprend. Siata d'Ishmaïa, l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque tu te mets des barrières, Akadosh Baruch Hu il t'aide dans toutes les situations. Akadosh Baruch Hu nous protège et qu'on apprend justement. Voilà, c'est une histoire, pas qui s'est passée il y a de nombreuses années. C'est une histoire qui est récente. Lorsqu'on se met des barrières, Akadosh Baruch Hu il nous aide.